20 ans plus tard, l'Amérique a rendu hommage à ses victimes. C'est au mémorial du 11 septembre au Pentagone que le président Joe Biden a conclu sa visite des 3 sites touchés lors des attaques perpétrées en 2001. Ici, l'un des avions de ligne détournés par des membres d'Al-Qaïda a percuté un côté du bâtiment militaire, tuant 125 personnes. Accompagné de la vice-présidente Kamala Harris, le président a assisté à plusieurs événements commémoratifs. Et c'est en Pennsylvanie que George Bush, président des États-Unis au moment du drame, s'est exprimé. Dans les semaines et mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre, j'étais fier de diriger un peuple extraordinaire, résilient et uni. Si on parle de l'unité de l'Amérique, ces temps sont lointains. Des forces du mal semblent à l'œuvre et elles transforment chaque désaccord en dispute et chaque dispute en un choc des cultures. Une grande partie de notre politique est devenue un appel à la colère, à la peur et au ressentiment. Cela laisse inquiet pour notre nation et notre avenir ensemble. En Virginie, devant le mémorial du 11 septembre, le secrétaire général de l'OTAN a également rendu hommage aux victimes. C'était aussi le cas de la chancelière allemande Angela Merkel, en visite officielle en Pologne. Nous devons maintenant reconnaître que bien que nous ayons réussi à vaincre le terrorisme qui met en danger notre sécurité, à l'heure actuelle, nous n'avons pas atteint tous nos objectifs. Enfin, pour marquer les 20 ans des attentats, l'hymne national américain a été joué à l'extérieur du château de Windsor, lors de la cérémonie de la relève de la garde.